Jeune maître du bois, je t'en supplie, si tu me donnes l'héroïne ce soir, je suis à toi. Fais tes preuves et l'héroïne est à toi. Lolo, que fais-tu? Quel rabat-joie! Élodie oublie l'héroïne. Jeune maître du bois. Marc Bernard, encore toi qui me gâches tout. Tu es une célébrité de bas étage, incapable de percer, et tu ne supportes pas mon succès. Qu'ai-je fait de mal en visant l'héroïne? Élodie, je t'ai soutenu 16 ans, parce que je croyais en ton talent et ne voulais pas le gâcher. Comment peux-tu vendre ton corps pour un rôle? Où est ta dignité? Assez de sermons. Marc Bernard, tu as le pouvoir de m'obtenir le rôle par piston, mais tu me relègues à la figuration. Que me reste-t-il sinon agir? Lolo, c'était pour te former? Vite par ici! Journaliste à scandale, une visibilité énorme m'attend. Célèbre dans le scandale, c'est déjà célèbre. Saisis cette chance et je deviendrai star du jour au lendemain. Oncle Marc Bernard. Non, non. Marc Bernard, monstre, lâche ma fille. Lâche-la. Maman, Sale type, tu as osé faire un acte ignoble à ma sœur? Tu vas le regretter? maman, frère, oncle Marc Bernard voulait m'offrir au jeune maître du bois. Je ne voulais pas. Alors il a tenté de me forcer. Je n'aurais jamais cru qu'un geste si noble cache un acte ignoble. Il faut dénoncer ce sale type, cette sale ordure. Non, ce n'est pas vrai. Lolo, explique-leur vite. Oncle Marc Bernard, dans mon cœur, je te considérais comme un père. Mais toi, Marc Bernard, ta vie est fichue. Autant que j'en tire profit. Ta vie, ta réputation, tes ressources, tout n'est qu'un tremplin pour moi. Que dis-tu? Oncle Marc Bernard, non. Oncle Marc Bernard, je ne veux pas mourir. Aïe! Au secours! Bien fait, récolte ce que tu as semé. J'ai une seconde vie. C'est chez moi. Je suis vivant. Je suis revenu 2 ans en arrière. Dans ma vie passée, à mon retour, ils avaient déjà pris ma maison et m'avaient forcé à accepter. Frère, toi et belle-sœur, prenez la chambre principale. Maman et moi aurons chacune une chambre. Marc Bernard devra déménager. Élodie Lefebvre, votre famille prend la place d'autrui et s'empare de ma maison. Mais vous n'auriez pas dû choisir ce jour-là, l'anniversaire du décès de ma mère. À propos, tout le monde a apporté un cadeau. Petit Marc, qu'as-tu préparé de si précieux? Je n'ai qu'un seul grand frère. On ne se marie qu'une fois. Le cadeau de l'oncle Marc Bernard ne doit pas être modeste. Pourquoi pas lui transférer la propriété de cette maison? Sinon, on dira que tu es radin. Dans ma vie passée, je l'ai bêtement cédé. Cette fois, pour la prendre, c'est mort. Bonjour, livraison rapide pour vous. Une livraison? Petit Marc aurait-il préparé autre chose? Je vais chercher. C'est lourd, ça doit être de valeur. Belle fille, ouvre-le. Ah! Ah! Des billets funéraires. Marc Bernard, qu'est-ce que tu fabriques? Ces trucs de mort, ces mauvais présages, tu oses les ramener ici? Tu fais exprès de vouloir que notre famille Lefebvre soit sans descendance. Les billets funéraires pour ma mère arrivent vraiment au bon moment. C'est le jour de mon mariage. C'est exprès, hein? Tu envoies ces choses de mauvais augure pour gâcher le mariage de mon frère. Je vois bien que tu fais tout pour empêcher mon fils de se marier. Tu n'as plus de cœur, ingrat. Marc Bernard, à genoux, excuse-toi devant mon frère. Jette-moi ces saletés de mauvais présages et achète des cadeaux de valeur à mon frère. Sinon, ça ne se passera pas comme ça. Tu oses me frapper? C'est toi que je frappe, ingrat. C'est toi que je frappe, ingrat. Élodie Lefebvre, tu ne disais pas que les cadeaux pour ton frère ne devaient pas être trop modestes?
ces billets funéraires pour égayer le mariage de ton frère. C'est assez précieux, non? Tu aimes? Quelle famille de malotrus. Offrir des billets pour les morts à un mariage. Quel mauvais présage. Ce mariage, je ne le fais plus. Qu'une autre l'épouse. Hé, belle fille, ne pars pas. Malentendu, c'est un malentendu. Écoute mes explications. Maman! J'ai 30 ans. J'ai enfin trouvé une femme. Marc Bernard l'a fait fuir. Tu dois me rendre justice. Maudit Marc Bernard, tu me dois une belle fille. Tu l'as fait partir. C'est pour couper la lignée des Lefebvre. Je vais te tuer sans cœur. Maman, Sans descendance? Votre lignée Lefebvre, ingrate, sans cœur. Qu'a-t-elle à transmettre? La perpétuer? C'est vouloir déshonorer les Lefebvre à jamais, génération après génération de parasites? tes mots sont si durs. C'est ma mère. Comment oses-tu? Tu l'as dit toi-même, c'est ta mère, pas la mienne. Vous occupez ma maison, vous me sucez le sang, vous me prenez pour une proie facile à votre merci. Ah, ça m'énerve. Tu veux juste te débarrasser de moi? Je te gêne, c'est ça? Maman, c'est lui l'intrus. Julien, fais-le sortir, vite. Tu as ruiné mes plans. Je vais te casser les jambes. C'est ma maison, c'est vous qui dégagez. Tu oses frapper mon fils? Je te tue. Marc Bernard, tu vas trop loin aujourd'hui. Excuse-toi tout de suite devant ma mère et mon frère. Et va rattraper ma belle-sœur. Sinon, ça ne se passera pas comme ça. Dans ma vie passée, j'étais vraiment aveugle. Je t'ai laissé faire, encore et encore. Je vous ai laissé régner chez moi, faire la loi, jusqu'à ce que vous me tuiez. Mais dans cette vie, je ne referai pas la même erreur. M'excuser? Va te faire voir. Dégager. Dehors. À partir d'aujourd'hui, moi, Marc Bernard, et toi, Élodie Lefebvre, et toute la famille Lefebvre, plus aucun lien. Si vous osez remettre un pied ici, je vous casse les jambes. Dehors. Partez. Lolo Lefebvre, que faire maintenant? Maman, j'ai entendu dire qu'il a décroché un rôle important. Allons lui créer des ennuis sur le plateau. Il nous a mis à la porte. Je veux le voir ruiné et déshonoré et nous supplier de revenir. Exactement. Allons directement là où il travaille. On va régler son compte à Marc Bernard. Il va comprendre à qui il a affaire. On fait comme tu dis, maman. Ma sœur est vraiment forte. On verra bien après s'il ose encore faire le fier. Marc Bernard, j'ai vu votre dernier film. Vous avez du potentiel. Cette fois, il y a un rôle de héros. Essayez. C'est un bienfaiteur trahi par un ingrat. Le personnage est très intense. Saisissez bien cette chance. Un bienfaiteur trahi par un ingrat. Mais c'est mon histoire à moi. Merci réalisateur, je vais tout donner pour ce rôle. Bien. Quand vous êtes prêts, on commence. Marc Bernard, espèce d'ordure. Marc Bernard, espèce d'ordure. D'où viennent ces figurants? On les fait partir? Attendez, laissez-les entrer. Ne crois pas qu'en jouant de la figuration, tu deviens une star. Je te préviens, Marc Bernard. Si tu ne transfères pas la maison à mon fils aujourd'hui, je vais te ruiner et te déshonorer. Tu ne feras même plus de la figuration. C'est ça, te ruiner et te déshonorer. Marc Bernard, tu nous as aidés, mais c'était ton choix. De quel droit bloques-tu nos cartes et nous chasses-tu? Mon choix? Je préfère nourrir un chien. Jamais un chien ne mord la main qui le nourrit. C'est mon argent. Même si je le jetais, le perdais. C'est mieux que de nourrir un ingrat pareil. Et tu veux ma maison? Tu crois vraiment avoir la chance d'en profiter? Ton argent, ta maison. Sans moi, serais-tu ambassadeur de bonne volonté? Aurais-tu le premier rôle? Si tu ne me donnes pas cette maison, tu es sans cœur. Tu mords la main qui te nourrit. J'ai tout donné. Et j'ai élevé un ingrat comme toi qui veut me voler ma maison. Élodie Lefebvre, tu n'as pas honte? Oh, j'oubliais. Une ingrate comme toi n'a ni honte ni pudeur. Je n'ai ni honte ni pudeur. Marc Bernard, je te préviens. Tu vas céder cette maison, que tu le veuilles ou non. Si tu refuses, je vais tout saboter. Tu ne tourneras plus. Tu n'auras plus de travail. Tu ne seras plus devant la caméra. C'est toi que je frappe, ingrate. Tu oses frapper ma fille? C'est toi que je frappe, vieille sorcière. Tu oses frapper ma mère? C'est toi que je frappe, ce minable fils à maman. Coupez. Marc Bernard. Parfait. Marc Bernard, tu as été formidable. L'émotion, le texte, le regard, tout était au point. Le héros, c'est toi. Merci, réalisateur Dubois. Vous aussi, vous étiez pas mal. La famille d'ingrats, leur cupidité, leur méchanceté, leur ingratitude, vous les avez incarnés à la perfection. C'était très crédible. Quoi? Réalisateur, c'est un malentendu. On n'est pas des figurants. On est venu voir Marc Bernard pour s'expliquer. Il n'est pas du tout celui que vous croyez. Il dit que vous n'y connaissez rien, que vous ne choisissez que par piston. Bon, ça suffit. Les essais sont terminés. Dégagez vite d'ici. Réalisateur,
J'ai une idée pour cette partie. Allons en discuter là-bas. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas venu saboter son travail? Comment on s'est retrouvé figurant? Maman, on s'est fait avoir. On lui a plutôt offert un tremplin, il a décroché le rôle principal. Quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce type est vraiment trop malin. Je vais lui casser la gueule. Attends, frérot. Bon. Appelle la famille. Dis-leur qu'on m'a agressé, qu'ils viennent nous aider. Plus on est nombreux, mieux c'est. Je veux que cette affaire fasse le tour de la ville. Qu'il soit ruiné et déshonoré. D'accord. Je vais tout de suite les appeler. Je vais convoquer tous les parents, tantes et oncles. Allons-y. Marc Bernard, je vais transformer ton rêve de devenir le héros en une vraie farce. Je vais te faire goûter la chute du ciel jusqu'aux enfers. Tu seras ruiné et déshonoré. Et quand tu auras tout perdu, tout ce que tu possèdes appartiendrait à Élodie Lefebvre. C'est dans la poche. Allô? La chaîne de télévision? J'ai une info explosive. Un scandale de fausse bienfaisance d'une star. Oui. L'adresse est... Allô? Je veux porter plainte. Mon bienfaiteur m'a violée. Bonne collaboration. Attendez. Attendez. Marc Bernard, tu n'as pas de cœur, monstre. Tu as osé faire ça à ma fille, cette chose ignoble. Et tu as encore le culot de faire ta belle conférence. Que se passe-t-il? Pire qu'une bête, que voulez-vous dire? Cher journaliste, ne vous laissez pas duper. Il joue les respectables, mais c'est en réalité un violeur hypocrite. Il m'a détruite et veut faire comme si de rien n'était. Marc Bernard, tu n'as pas de cœur. Marc Bernard, tu dois aujourd'hui donner une explication à ma sœur. Sinon, on ne va pas en rester là. Élodie Lefebvre, ça ne suffit pas. Je ne suis que ton bienfaiteur. Ta scène sur le plateau, ce n'était pas assez? Maintenant, tu viens ici pour me calomnier? Que veux-tu vraiment? Marc Bernard, tu as fait des choses sales et tu veux encore briller? Je veux que tout le monde voie ton vrai visage et que ta vie soit ruinée. Du calme, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Marc Bernard a soutenu Élodie Lefebvre 16 ans. Leur relation s'est toujours limitée à cela. Sa famille, insatiable, voulait s'emparer de son bien. N'ayant pas obtenu gain de cause, elle vient aujourd'hui ici pour inventer des calomnies. Hé! C'est du jamais vu. Il l'a soutenue 16 ans et elle se retourne contre lui. Quelle ingratitude! Ne pouvant s'approprier le bien, elle invente des calomnies. Toute la famille est machiavélique. Quelle noirceur d'âme. Existe-t-il une ingratitude pareille? Sécurité. Pourquoi laissez-vous n'importe qui entrer? Faites-la sortir vite. Attendez! J'ai des preuves! Il m'a violée! Je suis enceinte! 12 semaines? C'est vrai! Marc Bernard serait-il un violeur? Il m'a bien soutenue par le passé. Mais, dès ma majorité, il a arrêté son aide. Il a menacé ma famille. Il m'a enfermée au sous-sol. Il m'a violée, puis je suis tombée enceinte. Il m'a séduite, puis abandonnée. Il veut ma perte. Ma pauvre fille. Souillée par Marc Bernard, enceinte de lui. Sa vie est ruinée. Je n'ose plus voir les ancêtres. Je ne veux plus vivre. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Marc Bernard, sale voleur. Regarde dans quel état tu as mis ma mère. Marc Bernard, c'est ça ton soi-disant soutien? Un cache-misère pour séquestrer les bénéficiaires dans un sous-sol et les humilier à ta guise? Profiter de cette relation pour menacer et contraindre, puis tout détruire quand la vérité éclate. Combien d'autres actes sordides as-tu commis? Ne l'écoutez pas, elle ment. Chez moi, il n'y a aucun sous-sol. Élodie, toutes ces années, je t'ai considérée comme ma propre fille. Pourquoi m'accuses-tu ainsi? Marc Bernard, je suis enceinte de 12 semaines. J'ai l'attestation de grossesse pour le prouver. Tu ne peux pas nier. Quelle jeune fille irait salir sa propre réputation pour t'accuser? Marc Bernard, regarde-toi en face et dis-le. En es-tu digne de ma fille? Tu n'as tout simplement pas de cœur. Marc Bernard, violeur. Dégage du milieu du spectacle. 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 Marc Bernard, c'est fini pour toi. Ça fait mal, n'est-ce pas, de perdre ce qu'on croyait avoir? Elle ment. J'ai des preuves. Regardez bien, c'est la vidéosurveillance de mon quartier et mes horaires de tournage quotidiens. Je ne suis jamais rentré chez moi et je n'ai pas vu Élodie. Ce prétendu viol et cette grossesse
sont une pure calomnie. Je peux le confirmer. Marc Bernard logeait et mangeait sur le plateau. L'emploi du temps est clair, la chaîne de preuve est solide. Cette grossesse suite à un viol ressemble plutôt à un piège bien préparé. Élodie prétend être enceinte de Marc Bernard. Mais là, on voit bien qu'elle a tout inventé. Marc Bernard, arrête d'inverser le vrai et le faux. Tu as fait cette chose ignoble. Tu n'aurais pas laissé de traces. Ces vidéos, tu les as peut-être falsifiées. Tes preuves ne valent rien. La vidéo, tu dis qu'elle est truquée, mais cette attestation de grossesse que tu as ramenée, elle est fausse aussi? Que veux-tu dire? Regardez bien. La date sur le document précède la date de conception d'un mois entier. Élodie, tu aurais donc le don de divination? Tu as fait établir une attestation un mois à l'avance? Peut-être. Peut-être que l'hôpital s'est trompé. Ou l'imprimante était en panne. En tout cas, je suis enceinte de toi. N'essaie pas de te dérober. Panne d'imprimante, erreur de saisie. Une attestation de grossesse si importante et une erreur aussi grossière. Élodie Lefebvre, puisque tu affirmes catégoriquement que cet enfant est de moi, mais oserais-tu, devant tous les journalistes, m'accompagner à l'hôpital pour un test de paternité? Pourquoi n'oserais-je pas? Faisons ce test de paternité. Il ne fera que prouver mon innocence. Marc Bernard, quelles sont tes intentions? Lolo est enceinte. Un test de paternité, c'est très éprouvant pour le corps. Tu veux la tuer? Je te le dis, absolument pas. Comment? Maintenant, tu utilises l'enfant comme prétexte? À mon avis, vous cachez quelque chose. Je le ferai. Pourquoi aurais-je peur? Cet enfant est bien de toi, Marc Bernard. Bien. Allons donc à l'hôpital maintenant. Voyons de qui est vraiment cet enfant. Mesdames et messieurs, je le déclare ici aujourd'hui. Dès que les résultats du test de paternité sortiront, la vérité éclatera. Je ne porterai pas le chapeau sans raison. Nous enregistrerons l'intégralité. Nous ne calomnierons pas un innocent, ni n'épargnerons un menteur. Lolo, ça va? Ça va? Tu m'as fait peur. Maman, j'ai la tête qui tourne. Je me sens mal. Dégagez tous. Vous ne voyez pas que ma fille va s'évanouir? Si ma fille, que quelque chose lui arrive, je vous promets que vous allez tous vous le regretterez. Maman, il y a trop de monde ici. J'ai peur. Rentrons à la maison maintenant. Élodie Lefebvre, le résultat du test de paternité n'est pas encore sorti. Pourquoi tu es si pressé de fuir? Tu ne peux plus mentir? Tu veux t'échapper? Marc Bernard, j'ai juste des vertiges. Je veux rentrer me reposer. Pourquoi tu dois être aussi agressif? Je porte dans mon ventre ton enfant. Fais semblant, continue. De quoi je fais semblant? Marc Bernard, je veux juste que tu reconnaisses tes crimes. En quoi ai-je tort? Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser, moi et l'enfant, tranquille? Élodie Lefebvre, je t'ai élevé 16 ans. T'ai payé des cours d'art dramatique. T'es ouvert des portes. Et toi, en retour, tu m'accuses de viol. Maintenant, tu as peur. Pourquoi n'as-tu pas eu peur plus tôt? La réaction d'Élodie est vraiment étrange. Elle veut partir juste après la prise de sang. Est-ce qu'elle aurait vraiment menti à propos de Marc? Taisez-vous? Les résultats ne sont pas encore là? Pourquoi criez-vous? Marc, je te préviens, si tu continues à harceler ma fille, je ne te ferai pas de cadeau. Docteur, le test, les résultats sont là. Docteur, cet enfant est-il de Marc Bernard? Annoncez vite le résultat. Tout le monde attend. Docteur, je vous en prie, annoncez-le publiquement pour que tout le monde entende de qui est cet enfant. Avant les résultats, je voulais te donner une chance pour que tu avoues. Après toutes ces années passées ensemble, je te laisse une dernière chance. Me laisser une chance? Élodie, si tu ne m'avais pas calomnié, serais-je ici? Tu as fauté, assume. Même si tu me rejettes, tu ne peux pas renier l'enfant que tu portes. Élodie, les faits sont les faits. Gagner du temps ne sert à rien. Tu sais très bien qui est le père? À qui tu fais des menaces? Le père de cet enfant, à part toi, qui d'autre pourrait l'être? D'où vient cet enfant? Tu devrais plutôt demander à ta chère fille. Elle devrait le savoir mieux que quiconque. Marc Bernard, qu'est-ce que tu racontes? Du calme, tout le monde. Nous sommes à l'hôpital. Tout le monde, s'il vous plaît. Laissons plutôt le médecin annoncer le résultat du test de paternité. Selon le test ADN, Monsieur Marc Bernard et Madame Élodie Lefebvre, l'ADN du fœtus présente un taux de concordance de 99,99%. Le lien père-fils est confirmé. Qu'avez-vous dit? Docteur, c'est impossible. Il doit y avoir une erreur quelque part. Comment cela pourrait-il être mon enfant? Monsieur Marc Bernard, ne vous énervez pas trop. Tous nos protocoles de détection à l'hôpital sont conformes au règlement. Tout est consigné. Le résultat est fiable. Je vous l'avais dit. Marc Bernard, sale monstre. Tu as commis des actes pires que ceux d'un chien et tu oses encore tout nier. Tu n'as vraiment aucune honte? Marc Bernard, les preuves sont accablantes. Tu veux encore te défendre? Cher journaliste, vous voyez bien. Cet enfant est bien de Marc Bernard. Il a tout nié jusqu'à présent et m'a poussé à bout. Marc Bernard. Le rapport d'analyse est là, noir sur blanc. Tout est écrit noir sur blanc. Que peux-tu encore dire? Marc Bernard, jusqu'à présent, je ne voulais pas d'esclandre. Par peur pour l'enfant. Mais toi, tu m'as poussé à bout.
Je n'ai pas eu le choix. J'ai agi ainsi. J'ai soudoyé une infirmière. Peu importe les tests, Marc Bernard, tu seras reconnu comme le père. À présent, voyons comment tu t'en sors. Attendez. Ce test ADN est erroné. Cet enfant n'est pas le mien. Marc Bernard, tu en es encore là, à nier l'évidence? Le rapport est sous nos yeux. Cet enfant, tu oses dire qu'il n'est pas de toi? Marc Bernard, le médecin a déjà annoncé les résultats. Et tu persistes à mentir? Je crois plutôt que vous vous êtes entendu pour falsifier le rapport. Regardez bien, tout le monde. Élodie Lefebvre et moi sommes du groupe A, mais l'enfant est du groupe B. Docteur, expliquez-leur si c'est possible. Selon les lois de la génétique, 2 parents de groupe A ne peuvent avoir un enfant de groupe B. Où est l'erreur? Ce rapport est faux. Je demande qu'on vérifie immédiatement les enregistrements de surveillance de la salle de contrôle des groupes sanguins. Comparons sur place. Voyons qui manigance en coulisses. Quel problème? Tu ne veux tout simplement pas assumer. Tu mens délibérément. Absurde. Quoi? C'est un hôpital reconnu, la vidéosurveillance n'est pas publique. C'est contraire au règlement. Tout à l'heure, vous faisiez des yeux doux à Élodie Lefebvre. Maintenant, vous la défendez. Serait-ce que vous avez accepté ces pots de vin et que vous avez trafiqué le prélèvement? Vous plaisantez. J'ai suivi la procédure standard pour le prélèvement. Qu'est-ce que c'est? Regardez, tout le monde. Voici le véritable rapport du test de paternité. Les résultats montrent que Marc Bernard et le fœtus d'Élodie Lefebvre ont un ADN non compatible. Il n'y a aucun lien de parenté. Cet enfant n'est absolument pas le mien. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est mademoiselle Lefebvre qui m'a payé pour invertir les échantillons de sang et falsifier le rapport. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. C'est d'une impudence totale. Utiliser une grossesse comme monnaie d'échange pour faire chanter les gens. Ta conscience ne te ronge pas? Femme au cœur de vipère, tu ne mérites pas d'être humaine. Lolo, si l'enfant n'est pas de Marc Bernard, alors de qui est-il? Maman, pourquoi tu poses tant de questions? Pour percer, j'ai couché avec tant de réalisateurs, de producteurs. Comment je saurais qui est le père? Élodie Lefebvre, la vérité est maintenant claire. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec toi. Ne te montre plus jamais devant moi. Marc Bernard, tu vas le regretter. Je ne te lâcherai pas. Élodie Lefebvre. Élodie Lefebvre. Comment êtes-vous entré? Sortez. Marc Bernard, te voilà enfin. Pour l'affaire de l'hôpital, je suis magnanime. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je t'informe qu'à partir d'aujourd'hui, tu déménages. Tes bagages, je les ai déjà jetés dehors. Élodie Lefebvre, réveille-toi. C'est ma maison. Tu jettes mes affaires et tu me mets à la porte? Tout ça, c'est de ta faute. L'enfant n'est pas de toi, mais tu dois l'élever. Tu dois assumer. J'ai bien entendu? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas retenu la leçon après ta fausse grossesse? Et maintenant, tu squattes chez moi? Squatter, tu es une grande star maintenant. Tu as de l'argent, du pouvoir. Et cette grande maison, tu dois nous aider. Si tu refuses, c'est de l'ingratitude. Maman a raison. Non seulement tu dois nous laisser habiter ici, mais l'argent que tu gagnes chaque mois doit aussi être pour nous. Ce n'est pas beaucoup. 25 600 € par mois suffiront. Vous repoussez sans cesse les limites de l'infamie. Partez de vous-même, ou je vous fais sortir de force. Attends. Avant de faire quoi que ce soit, regarde d'abord ceci. C'est toi qui l'as signé, l'accord de soutien. C'est écrit noir sur blanc. Quels que soient mes problèmes, Marc Bernard, tu dois m'aider sans condition. Tu n'as pas le choix. Cet accord, Élodie, tu es complètement folle. Cet accord a expiré il y a 5 ans. Tu me menaces avec un accord invalide? Comment un accord peut-il expirer? Je m'en fiche. Puisque tu as signé, tu laisseras cette maison, que tu le veuilles ou non. Quelle honte! Je le répète, sors de chez moi, sinon je ne me retiens plus. Tu oses frapper ma sœur? Salaud, tu ne vaux pas mieux. Je te frappe aussi. Tu oses frapper mon fils?
Je te tue. Vieille, dégage. Maman, il ose nous frapper. On l'attaque ensemble. Je te tue. Je vous tue, bande d'ingrats. Attends, Marc Bernard, arrête. Si tu touches encore à ma famille, je me tue ici. 2 vies perdues. Élodie, ton corps t'appartient. L'enfant n'a rien à voir avec moi. Tu me menaces avec ça. Marc Bernard, n'oublie pas que c'est chez toi. Si moi et l'enfant mourrons ici, tu pourras t'expliquer. L'opinion publique t'écrasera. Tu ne pourras plus jamais jouer, ni mener une vie normale. Elle a raison. S'il y a un mort et des procès, ma carrière artistique sera finie. Il faut garder son calme. La calmer d'abord. Alors, que veux-tu exactement? Signe ça. Transfère la propriété à mon frère. Et verse-moi tout l'argent de ton compte bancaire. Sinon, je meurs ici. Oui, signe vite. Ne nous force pas à être violents. C'est ça. Sois raisonnable, signe, ou tu le regretteras. D'accord. Je signe. T'aurais dû être plus raisonnable plus tôt. Fallait-il vraiment faire tout un scandale? Tu ne sais pas reconnaître un geste de bonne volonté. Au moins, tu es raisonnable. Si tu avais signé plus tôt, je n'aurais pas eu besoin d'en venir aux mains. Une fois signé, cette maison sera à moi. Tu as bien fait. À propos, dans 3 jours, tu dois virer toutes tes économies sur mon compte. Pas un centime en moins. C'est super, Lolo. Cette maison est à nous maintenant. Désormais, maman et ton frère n'auront plus à supporter les caprices des autres. Maman, est-ce que je pourrais me remarier avec une belle femme? Bien sûr. Je te trouverai la plus jolie. Et tout le quartier t'enviera. Posez ça. Vous 3, vous êtes accusés d'intrusion illégale au domicile et de dégradation volontaire de biens d'autrui. Veuillez nous suivre. C'est un malentendu. Cette maison nous appartient désormais. C'est Marc Bernard qui est en violation de domicile. Faites-le partir, vite. Voici mon attestation de propriété. Je suis le propriétaire. Ils ont forcé la serrure et ont pénétré chez moi. Ils ont mis la maison sans dessus-dessous. Mes caméras de surveillance ont tout filmé très clairement. Regardez. Les enregistrements. Tu as installé des caméras? Veuillez nous suivre. Tu as signé l'accord. La maison et l'argent sont à moi. Tu as perdu. Perdu? Élodie Lefebvre, regarde bien ce que j'ai signé sur ton accord avant de parler. Tu oses te moquer de moi? Lolo, ça va? Ne fais pas peur à maman. Ma sœur, un médecin. Vite, appelez un médecin. Tu l'as bien cherché. Je suis désolé, mademoiselle Élodie Lefebvre. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. Vous êtes très faible. Il vous faut du repos. Lolo, ne sois pas trop triste. Un autre enfant est possible. Prends soin de toi. C'est la faute de ce salaud de Marc Bernard. Sans lui, tu ne serais pas dans cet état. Maman, ça va. Cet enfant était un accident. Je regrette seulement de ne pas l'avoir poussé. Il serait fini. L'acteur Marc Bernard, grâce à son rôle de héros dans la nouvelle série, s'est attiré une foule de fans et est très apprécié du public. Selon les informations, Marc Bernard organisera après-demain une tournée de promotion pour la série. Les fans sont cordialement invités à venir le soutenir. Comment est-ce possible? Il m'a fait perdre mon enfant, m'a valu une enquête de l'inspecteur, m'a déshonoré, et lui, il prospère, célébré comme un héros. Marc Bernard, tu m'as tout pris. Je ne te laisserai pas tranquille. Je trouverai de quoi te faire tomber. Je te ruinerai. Ma sœur. Je l'ai pris chez Marc Bernard pendant la confusion. Il est plein de chiffres. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Utile. Très utile. Marc Bernard. Marc Bernard. Tu es fini. À tous, pouvoir me tenir ici aujourd'hui, je le dois à chaque membre de l'équipe de tournage et à mes fans qui m'aiment. Merci à tous. Sale pervers. Chers amis, chers fans, ne vous laissez pas duper par lui. Il joue les vertueux. C'est un hypocrite. Un sale pervers. Mes excuses à tous, un petit incident. Voici l'ingrat que j'ai soutenu pendant 16 ans. Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous montrer clairement le genre de personne que j'ai aidé 16 ans. C'est pas la femme qui a accusé Marc Bernard de viol avant? Elle ose encore venir faire un scandale? Son chantage a raté la dernière fois. Elle revient nous salir. Vous n'y comprenez rien.
Marc Bernard est un pervers. Il m'a soutenu juste pour me surveiller. Ce carnet en est la preuve. Regardez, ce que je mange, ce que je bois, tout est noté noir sur blanc. C'est quoi sinon un pervers? C'est vrai. Marc Bernard est un hypocrite. Ma fille mange quelques raviolis, il veut les compter. C'est quoi sinon un pervers? Pervers! Ravioli, 12. Riz, 2 bols. Pommes, 1. Notez toute une année. Élodie Lefebvre a déjà calomnié Marc Bernard. Cette fois, qui sait? Ce carnet, Marc Bernard, est à votre nom. Vous le niez? Vous m'avez approché avec préméditation. Vous êtes un sale pervers. Mesdames, messieurs, ce carnet est bien le mien. Vous entendez? Il l'admet. Ne concluez pas trop vite. Examinez plutôt ceci. Le journal de ma chère fille. Oui, son journal. Quand j'ai parrainé Élodie, elle était petite. Je l'ai considérée comme ma propre fille. J'ai noté sa croissance, ses petits bonheurs. Ce journal, plein d'affection, de son développement, elle l'utilise aujourd'hui pour me faire chanter. C'est ridicule et pathétique. C'est impossible. Vous l'avez falsifié. Falsifié? Depuis que vous l'avez apporté jusqu'à maintenant, il n'a pas quitté le regard de tous. Chers journalistes, vous en êtes témoins, n'est-ce pas? Oui. Nous en sommes témoins. Un carnet, on peut mentir. Mais cette police d'assurance d'1 025 600 €? Exact. Il ne m'a jamais aidé sincèrement. Regardez. Assurance accident de la vie. 1 025 600 €. Il voulait toucher la forte indemnité. Le bénéficiaire, c'est lui, Marc Bernard. Si ce n'est pas un démon, qu'est-ce que c'est? Je témoigne. Cette assurance, c'est mon ex-mari qui l'a souscrite. Le bénéficiaire, c'était moi. Que Marc Bernard a modifié à son nom. Il visait clairement cette assurance. Une police d'1 025 600 € avec changement de bénéficiaire. Pouvez-vous fournir une explication raisonnable? 6 ans de soutien, tout n'était qu'une comédie. Pour cette assurance, répondez. Du calme, s'il vous plaît. Si ce qu'elle dit était vrai et que je voulais lui nuire, j'aurais attendu qu'elle grandisse et puisse se tenir ici pour me calomnier. Parce que tu n'osais pas. Cette assurance ne devenait effective qu'après ma majorité. Je comprends tout maintenant. Dès le début, tes intentions étaient mauvaises. Tu attendais ma majorité pour provoquer un accident, me tuer et empocher cet argent. Marc Bernard, tu es un monstre. Pourquoi tant de malheur? Ma propre fille, ainsi manipulée? Où est la justice du ciel? Au début, je ne voulais pas en arriver là. Mais Marc Bernard, avec sa célébrité, m'a écrasé, a coupé son aide et menacé ma famille. Acculé, j'ai inventé ces mensonges. Je ne voulais que de la justice. Marc Bernard, espèce d'hypocrite. En apparence, tu joues le bienfaiteur respectable, mais en secret, tu tues pour l'argent. C'est dément. C'est vrai. Ma fille te faisait confiance. Elle te considérait comme sa famille. Et tu voulais la tuer? Êtes-vous humain? J'ai bien changé le bénéficiaire. Mais ceux qui voulaient la tuer pour l'argent, ce sont les autres. Quand j'ai commencé à aider Élodie, sa famille lui avait souscrit une police d'assurance à forte couverture. Leur but était de toucher l'indemnité. Pour la protéger, j'ai changé le bénéficiaire. Quoi? C'est ça? Tu mens! Tu calomnies! Mon père ne me ferait jamais ça. Tu inverses le vrai et le faux. Tu détournes l'attention. Demande à ta mère si tu ne me crois pas. Quand j'ai changé le bénéficiaire, elle était là. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a si longtemps. Il n'a aucune preuve. Si je nie tout, il ne peut rien faire. Foutaise. Il n'y a jamais eu ça. C'est toi qui voulais la tuer pour l'argent. C'est pour ça que tu as changé le bénéficiaire. Moi, j'ai justement l'enregistrement audio de l'époque. Écoutons-le tous. Trouvons une occasion pour qu'elle meure accidentellement. Mes dettes de jeu seront effacées. Personne ne le saura. Personne ne pourra le prouver. Patrick Lefebvre, êtes-vous humain? C'est notre fille. Ce n'est qu'une fille. C'est 8 millions. Avec cette somme, on est tranquille pour la vie. J'ai découvert leur complot. Après ça, je les ai souvent mis en garde. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai contacté la compagnie d'assurance pour changer le bénéficiaire. Mon but était de protéger Élodie, pour couper court à leur projet. C'est impossible! Cet enregistrement, vous l'avez sûrement fabriqué? Fabriqué? J'ai l'enregistrement vidéo de la signature pour le changement de bénéficiaire. Et les preuves de virement pour rembourser leurs dettes de jeu. Tout ce que j'ai fait, c'était pour sauver des vies, pas pour nuire. Non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais en plus, vous inversez le vrai et le faux. Vous m'accusez sans cesse. C'est fini, tout est fini. Comment est-ce possible? Même s'ils ont eu tort, vous m'avez mis sur écoute, c'est un fait. Vous êtes un sale pervers. Élodie, tu refuses toujours de lâcher prise? Alors, que tout le monde voit clair. Marc Bernard devient de plus en plus célèbre. Il a de plus en plus de projets. Il faut absolument trouver un moyen de salir sa réputation pour qu'il soit ruiné et déshonoré. À ce moment-là, sa maison, son argent,
Tout sera à moi. C'est trop cruel. Cette famille, elle est vraiment perdue. Des ingrats sans cœur. Ils voulaient nuire à leur propre bienfaiteur. Mettez-les dehors. Marc Bernard, tu ne m'échapperas pas. On s'en va. Monsieur Marc Bernard, concernant les agissements de la famille Lefebvre, comptez-vous engager des poursuites? À tous, je crois que la bonté est une vertu, mais la bonté doit avoir ses limites. Céder et se soumettre sans cesse ne fait qu'encourager les malfaisants. La justice peut arriver en retard, mais elle finit toujours par venir. J'irai jusqu'au bout pour défendre mes droits légitimes. Très bien. Parfait. Allô? L'entreprise vous a assigné une assistante. Elle est déjà en route pour vous trouver. Élodie Lefebvre. Marc Bernard, le scandale de l'ingratitude d'Élodie peut justement vous aider à gagner encore en visibilité. J'ai conclu un accord avec elle. À partir d'aujourd'hui, elle sera votre assistante. Coopérez bien pour vous fabriquer une image. Je n'en veux pas. Allô? Allô? Marc Bernard, à partir de maintenant, je vais vous assister dans votre travail. Soyez tranquille, je ferai de mon mieux et je ne vous causerai aucun problème. Élodie Lefebvre. Peu importe comment tu t'y es prise pour devenir mon assistante, je peux te garder, mais je te conseille de bien connaître ta place et de te concentrer sur ton travail. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre sévère. Bien sûr. Allô? Je retiens Marc Bernard ici. Dépêche-toi de régler le coffre-fort. Élodie, apporte-moi mon scénario. J'arrive. Deux pages arrachées. Voyons voir comment tu vas jouer. Tu vas voir. Tu vas te ridiculiser devant toute l'équipe. Ton scénario. Je savais que tu n'étais pas honnête. Je veux voir. Quel est ton but réel? Réalisateur. Je suis prêt. On peut commencer. Action. Bien, très bien. En une seule prise. Comment est-ce possible? J'ai pourtant retiré ces deux pages du scénario. Comment se fait-il qu'il ne soit pas perturbé du tout? Élodie Lefebvre. Je t'ai prévenu. Pas de manigance. Si tu refais ce genre de petit jeu, tu fais tes valises et tu pars. Je me suis juste trompé de script. Je ferai attention la prochaine fois. La scène suivante va commencer. Dépêche-toi d'y aller. Réalisateur. Tout à l'heure, professeur Marc Bernard a dit qu'il fallait absolument capter son profil à 45 degrés. On n'a pas bien filmé sa beauté. On refait une prise? Encore une prise. Réalisateur. Tout à l'heure, professeur Marc Bernard a dit que la lumière est trop faible. On refait une prise? Professeur Marc Bernard a dit que l'émotion du jeu n'était pas là. On refait une prise? Encore une prise. Encore une prise. Encore une prise. Réalisateur. Tout à l'heure, professeur Marc Bernard a dit que l'angle n'était pas bon. On refait une prise? C'est moi le réalisateur ou toi? Vas-y, montre-moi. C'est ce que professeur Marc Bernard demande. Je ne suis que son assistante. Je n'ai pas le choix. Comprenez ma situation. Marc Bernard. Faire sa star sur le plateau, c'est grave. Le réalisateur va t'engueuler. Voyons comment tu vas t'en sortir. C'est ça? Quand est-ce que j'ai dit ça? Élodie. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Tu ferais mieux de me donner une explication. Peut-être que je me trompe. Je veux juste le bien du film, non? Vraiment? Réalisateur. La scène suivante cherche un second rôle. Puisque mon assistante se soucie tant du film, elle pourrait jouer ce rôle. Plus besoin de chercher un autre. Qu'en dites-vous? D'accord. Pas de problème. Non. La scène suivante, c'est une scène de gifle. Marc Bernard le fait exprès. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne disais pas vouloir le bien du film? Tu refuses maintenant? Serait-ce que tu l'as fait exprès? Pour tout gâcher? Non. Mon frère n'a pas encore réussi. Je dois tenir. Ce n'est que jouer. Je le ferai. Allons-y.
Cette gifle est pour te rappeler de te mêler de tes affaires. Non. Réalisateur, désolé, j'ai oublié mon texte. Reprenons. Te rappeler? Quel était le texte? Toi, Te rappeler? De ne pas te mêler? Non. Je ne m'en souviens plus. Reprenons. Cette gifle te rappelle de ne pas te mêler? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Encore une fois. Cette gifle est un avertissement. Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Coupé, c'est bon pour cette prise. Réalisateur Dubois. Je suis désolé. Mon assistante a parlé à tort et à travers, retardant le tournage. Vous avez dû en baver. Ton assistante n'est pas commode. Je comprends. Je la surveillerai. allô? Ce maudit Marc Bernard. Ce couvert de tournage, il m'a giflé plusieurs fois. Et toi, ça avance? Le coffre-fort est ouvert? J'ai trouvé le coffre, mais c'est une serrure à empreinte digitale. Je ne peux pas l'ouvrir. Une empreinte? Une serrure à empreinte? Je vais m'en occuper. Je te rejoins bientôt. On y est presque. Il ne faut surtout pas tout gâcher maintenant. Tu parles à qui? À personne. Ne t'en fais pas. Tu as tourné si longtemps, tu dois avoir soif. Je te sers un verre d'eau pour te rafraîchir la gorge. De l'eau? Je viens de te gifler tant de fois. Tu n'es pas en colère? Comment pourrais-je l'être? C'est moi qui ai parlé à tort et à travers, retardant le tournage. Tu avais raison de me frapper. La température est parfaite. Bois un peu d'eau pour te rafraîchir la gorge. Élodie. Pour ma maison et mon argent, tu es vraiment prête à tout endurer. Dommage. J'ai percé ton jeu depuis longtemps. Très bien. J'ai justement un peu soif. L'empreinte est obtenue. À propos, Élodie, j'ai oublié un document à la maison. C'est important, tu peux le prendre? D'accord, j'y vais tout de suite. Te voilà enfin, tu l'as? T'inquiète, je l'ai. Ouvre vite le coffre-fort. Ça va marcher? On essaie et on verra. C'est ouvert? Élodie. Qu'est-ce qu'il fait là? Vite, cache-toi. Tu es déjà de retour? Je viens de trouver le dossier. J'allais te l'apporter. Élodie. Le dossier n'est pas dans la chambre? Pourquoi tu es dans le salon? Serait-ce que... Comment peux-tu douter de moi? Je suis spécialement revenu pour te chercher le dossier. Le dossier est justement dans le salon. Dépêchons-nous de partir, sinon le réalisateur va s'impatienter. Pourquoi le coffre-fort est ouvert? C'est toi qui me le demandes. Quand je suis revenu, il était déjà ouvert. J'allais le fermer quand tu es arrivé. Élodie. Tu me prends pour un idiot? Julien. Sors, je t'ai vu. Élodie, tu t'es associé à ton frère pour cambrioler et violer mon domicile. Tu sais quelle peine tu risques? Lolo, je ne veux pas aller en prison. Marc Bernard, arrête de faire peur. Je reprends simplement ce qui me revient de droit. Tu me le dois. Reprendre mon bien, c'est évident. C'est évident. Quelle belle, c'est évident.
Je vous avais prévenu de ne plus voler. Dès que je vous vois, je vous tabasse. Marc Bernard, tu as vraiment voulu me tuer. Je ne te laisserai pas faire. Quelle belle prise aujourd'hui. J'ai acheté plein de bonnes choses. On va se faire un bon repas. J'ai l'impression d'être suivi. Trop d'histoires ces temps-ci. Je me fais des idées. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je pige pas ce que le chef a en tête. Devoir obéir aux ordres d'une femme. C'est évident, cette femme est redoutable. Hier soir, j'étais satisfaite. La personne que tu voulais est là. Marc Bernard. Toute cette humiliation, cette souffrance, c'est à cause de toi. Cette fois, je te ferai regretter d'être en vie. Ça fait mal. C'est un bloc opératoire. Pourquoi je suis attaché au lit? Tu es enfin réveillé. Élodie Lefebvre. C'est de la séquestration. C'est un crime. Tu as peur? Tu sais où on est? Ce cabinet privé excelle dans le recyclage. La cornée, le rein. Élodie, tu es monstrueuse. Tu as peur? C'est normal d'avoir peur. Tu vas mourir. Comment ne pas avoir peur? Tu as détruit ma vie. Aujourd'hui, tu vas payer au double. En arrivant, j'ai signalé ma position avec ma broche. Les secours devraient arriver. Je dois gagner du temps. Quel couteau je devrais prendre? Celui-ci ou celui-là? Attends. Pourquoi crier si fort? Tu vas me faire peur. Élodie. Tu crois vraiment que tu vas réussir cette fois? N'oublie pas, tous tes plans, je les ai déjoués un par un. Tu penses vraiment pouvoir t'enfuir cette fois? J'ai si peur. À l'aide, que faire? Ha 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 ha. Abandonne tout espoir. Gagner du temps ne te sauvera pas. Ils ne sont toujours pas là. Vais-je vraiment y rester? Attends. J'ai peur de la douleur. Pourrais-tu me faire une anesthésie? De l'anesthésique? Ha ha. Tu plaisantes? Tu crois que je vais t'anesthésier? Je veux que tu vois, de tes propres yeux, cette lame pénétrer, centimètre par centimètre, dans ton corps. Plus besoin d'anesthésique. Laisse-moi boire au moins. De toute façon, je ne peux plus fuir. Tais-toi. Tu parles trop. Tu me déranges. Je n'ai plus de patience. Je te veux maintenant. Arrêtez! Ah, enfin! Ici, Élodie Lefebvre. Elle a tenté de me prélever des organes illégalement. Voici l'intégralité. Ainsi que les preuves de ses calomnies et de ses accusations de vol. Veuillez agir selon la loi. Rendez-moi justice. Élodie Lefebvre. Les preuves sont accablantes. Vos multiples actes violant le code pénal. La gravité est extrême. Ce qui vous attend, c'est la rigueur de la loi. Je ne peux pas aller en prison. 20 ans, 30 ans. Ma vie serait ruinée. Je dois trouver un moyen. Oncle Marc, j'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Je ne voulais pas vous kidnapper. Je voulais juste vous faire peur. Oncle Marc, pardonnez-moi s'il vous plaît. Votre bonté passée, je m'en souviens. Tu n'as pas tort. Tu as peur. Élodie, 16 ans de sincérité. Et regarde tes actes. Calomnier, simuler une grossesse, kidnapper, et pour finir, vouloir carrément me tuer. Oncle Marc, je sais que j'ai mal agi. Vraiment, je le sais. J'ai perdu la tête. Je te promets d'être sage à l'avenir. Oncle Marc Bernard, si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Je t'écouterai toujours. Pardonne-moi juste cette fois. Sauve-moi. Chacun doit payer le prix de ses erreurs. J'ai déjà assumé les conséquences de ma mauvaise lecture des gens. Et toi, tu ne fais pas exception. J'ai déjà remis toutes les preuves à la police. Tire-toi d'affaire comme tu peux. Oncle Marc Bernard, j'ai eu tort. L'accusée Élodie Lefebvre, coupable de séquestration, de violence volontaire, de tentative de prélèvement d'organes, de dénonciation calomnieuse
et de vol, est condamné, pour l'ensemble de ses crimes, à 30 ans de réclusion et à la privation à vie des droits civiques. 30 ans. Privation à vie des droits civiques? Non. Ce n'est pas ma fin qui devait être ainsi. Marc Bernard, c'est toi. C'est toi qui as voulu ma perte. Tu aurais pu me laisser tranquille. Tu étais si bon avec moi avant. Comment peux-tu être si cruel maintenant? Élodie, pendant 16 ans, ce que je t'ai donné était le meilleur que je pouvais t'offrir. Je t'ai tiré de la boue, dans l'espoir que tu suives le droit chemin, et non que tu t'enfonces pas à pas dans l'abîme. C'est ta cupidité et ta méchanceté qui t'ont perdu. Cupidité? Je ne faisais que prendre ce qui m'était dû. Tu aurais pu me donner plus, être meilleur avec moi. C'est toi qui étais partial, c'est toi qui t'en fichais. Ça n'a pas d'importance. Les 30 prochaines années, tu les passeras ici à méditer sur tes actes. Non, Marc Bernard, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, Marc Bernard. Je le regrette vraiment. Je n'oserai plus jamais, Marc Bernard. Je le regrette. Marc Bernard. Marc Bernard. Marc Bernard.